Yalla Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Ve'Natzliach. On est aujourd'hui le mardi 10 du mois de décembre, Chaim Tovim Shalom, le Yud Bet, le 12 du mois de Kislev, Be'ezrat Hashem Ishtabach, Vitale Shemo Laad. Toda Rabba, Daniel Elbaz, Ayakar, Vered Abba. Hashem Verech Otach, une grande réfouach Shlema aujourd'hui pour l'opération de Jessie, Nina, Batsara, Anna, Elna, Refanala, Be'atzlacha, Laurence, Julie Seban, Hashem Varech Otach et toute ta famille. Puisque nous autres Maasim Tovim. Non, c'est pas ça, voilà. Fouach Lema aussi pour Morat Imi Akdosha Vateora, Ginette, Shoshana et Michel Malka Benot Mesaouda, Dibatela, Shirel Perala Pasimcha, Bat Alisson Mazal, Sarah Talia, Bat Efran, Myriam Ayekara, Meir et Sarah Soufan, Yirmiyahu Abraham Ben Mesaouda Ben Arosh, Fresh Ben Asher, Naomi, Naama Bat Noa Eden, Bat Simcha Eliyahu, Amar Ben Ali Simcha Ayakar, Salomé Rachel Perl, Chaya, Bat Myriam. וכל בני ישראל בכל אתר ואתר, ובכללם לעילוי נשמת אלף אלפי הבדלים, דור יצחק בן ססיה, מרסל בת חסיבה, רות בת שרה, בלונש בת יצחק שירל, שרה בנות ג'סיקה קרן ג'סיקה, יצחק בן רבקה, ליהו בן אסתר, ואשר ראובן פג' בן לואיז עליו השלום. Un shiur qui sera aujourd'hui dédié pour Noam Grunstein, si j'ai bien prononcé. Une grande atzacha à lui et toute sa famille. Toda Rabba pour avoir acheté ce shiur. J'en profite pour vous dire que vous avez 2000, pratiquement 500 cours sur toratraim.net avec les titres et qui sont répertoriés. Vous avez une application Rav Tuitou que vous pouvez descendre sur les portables pour ceux qui le veulent, écouter dans les voitures ou autres. Vous avez le billet de PayPal ou les virements bancaires pour ceux qui veulent nous soutenir ici. On a rentré encore 4 avrechim, donc on passe à 34 avrechim par mois. La fin justifie les moyens. Si on dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, on fait confiance en toi, eh bien on espère que Bezrat Hashem ça le fera. Ma collègue n'a pas pour autant cessé. Tous les mois on distribue énormément. Bezeu Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. Aujourd'hui nous sommes mardi. On avait dit qu'on ferait le Likutei Moharan. Vous avez été nombreux à le demander et on commence tout de suite. On est dans Torah Dalet du Kitsur Ken Likutei Moharan. Donc une étude de texte qu'on verra ensemble. Des fois ça se répète, des fois c'est un peu long, des fois c'est ceci, cela. C'est peut-être parce que c'est moi qui l'enseigne mal, je ne sais pas. Mais personne ne m'a parlé de ça, hein. C'est moi qui le dis par... Des fois j'ai l'impression que les choses sont tellement claires pour moi que je ne vois pas pourquoi il le redit des fois. Donc c'est pas lui qui a un problème, c'est moi qui ne comprends pas le degré du Likutei Moharan. Mais c'est vrai que je dois avouer, Bémet, avec beaucoup d'émotion, que Rabbi Nachman vraiment contient en lui le moussard général. C'est vraiment impressionnant. J'ai lu énormément de livres de Moussard, beaucoup dans ma vie, vraiment beaucoup. Sur Orchot Tzadikim, Sefer HaYashar, Derech Hashem, Mesilat Yesharim, j'en ai fait des livres, vraiment. Et quand tu le lis, lui, tu as l'impression qu'il a pris tout le monde, très bizarrement. Vraiment extraordinaire. Dans le titre, c'est Anochi Hashem Elokecha, dans le titre, c'est Likutei Moharan. Et il dit comme ça, Alidei Islakut Pene Tzadik, le fait de regarder le visage d'un tzadik. D'accord ? Nidbatlin amidot raot animshachim mishnei yesodot domem ve tzomeach. Alors ici, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'attention pour comprendre de quoi est-ce qu'il parle. Il y a des midot tovot et il y a des midot raot. Dans les 4 degrés de la création du monde, qui sont minéral, végétal, animal et homme, il y a donc le domem, le minéral, et il y a le tzomeach, le végétal. Nous sommes faits, nous, de ces 4 parties-là. Nous avons en nous, comme vous le savez, l'homme est fait à 70% au moins d'eau. Donc on est... L'homme est comparé à l'arbre des champs parce qu'il a en lui le domaine du tzomeach. Du tzomeach, c'est-à-dire du végétal. Il retournera aussi à la poussière dans ce domaine. Il a en lui l'animal. L'homme n'est pas un animal, chas v'shalom. Chas v'shalom, de dire qu'un homme est un animal, dans le judaïsme, de dire qu'un homme est un animal, c'est une insulte. Mais par contre, l'homme a une âme en lui qui comporte un compartiment animal qu'on appelle le nefesh habehimi. C'est-à-dire que nous avons en nous une particularité de l'animal. Car toutes les créations du monde, y compris les Shindalet, ont toujours quelque chose de positif pour la création du monde. C'est-à-dire que le mâle, par exemple, prenons le venin du serpent, c'est quand même avec ça qu'on fait 30% des médicaments. Dougma. D'accord ? Donc s'il n'y avait pas de nefesh behimi, s'il n'y avait pas d'âme animale, eh bien, nous ne pourrions pas faire vivre ce monde. Pourquoi ?
Parce que cette âme animale désire, par exemple, la femme. Ben, un homme qui n'a plus d'âme animale, la femme elle revient du mikvé, il lui dit Vetal Mutora Keneget Kulam. C'était le cas de Rabbi Nachman, il n'avait plus d'âme animale du tout en lui. Ben Azaï, plus du tout. C'est-à-dire que si c'est vraiment uniquement Gouf à la mitzvah de venir vers sa femme, si on n'a pas l'âme animale, on n'a pas de raison de se lever le matin pour créer, à 4h du matin pour aller faire des baguettes. Moi aussi je veux être le numéro 1 français, banette, machin truc chouette. Il faut qu'il y ait ce petit chelbena, ce petit détail en nous, tant qu'il est canalisé, il a toute sa place dans le judaïsme. Tant qu'il est maîtrisé, tant qu'il est dressé, il a tout à fait sa place dans le judaïsme. Là où ça viendrait dangereux, c'est que si notre Nefesh Abéhémi, Ayam Itpazer, il commencerait vraiment à se placer partout, il ne serait plus maîtrisé, il s'emballerait en nous. Dans ce cas-là, on deviendrait une conduite d'animal. On parlerait par exemple vulgairement. On parlerait de façon agressive. On parlerait de façon à éloigner la société humaine. Eh bien, tous ces points-là sont régis par la citra des Gdusha ou la citra achra. C'est pas pour rien que d'ailleurs la Mishnah nous demande de ressembler aux caractéristiques des animaux. Soit comme cet animal, celui-là, comme le lion qui se lève comme un gibor le matin, vole aussi haut comme l'aigle, qui est le volatile qui vole le plus haut de tous les animaux, soit rapide comme le cerf. Donc pourquoi tu me demandes tout ça? Ou alors soit hautain comme le léopard. Pourquoi le léopard? Il y en a qui disent que le léopard c'est un animal. Je vais choquer certainement National Geographic, mais certains de nos sages nous disent que le léopard n'est pas une création d'origine. Il vient comme tu dirais le mulet. Hein, c'est une jument avec un âne. Il y en a qui disent que le léopard est né d'une union entre une lionne et un porc. Ce qui paraît serait un mélange comme ça, je ne sais pas exactement d'où ça sort, mais c'est ce que j'avais lu il y a très longtemps. C'est pour ça qu'on parle de Azout. Il est hautain. Alors ici, Moreno Arabe, il dit Mishne Yesodot, Domem Vetzomer. Donc il dit qu'il y a des midot raot qui viennent de ce niveau-là, donc le minéral et le végétal, Aenu Atzvut Vatzlut. Et ce que j'adore, c'est qu'il va te dire de quoi il parle, parce que ça pourrait paraître très général. Moreno Arabe, il dit ici c'est quoi ces deux domaines-là? Atzvut ve Atzlut. Ce sont deux midot extrêmement dangereuses, et on comprend très facilement. La Atzvut, la tristesse, c'est l'Atzvut, mène aux larmes. Ça vient de quel monde? Le domem. Quel est le plus bas de tous les mondes? Le domem. Qu'est-ce qu'engendre le domem dans la création de l'homme? La tristesse. Ça veut dire être triste, c'est le plus bas niveau des 4 éléments par lesquels nous avons été créés. C'est le plus bas niveau. Après l'animal, c'est l'homme. La marquette entre le Rambam et Rabbi Yehuda Levi là-dessus, à savoir est-ce qu'il y a plus qu'un homme. Réponse, oui, le prophète. Je suis en contact avec Dieu. Ve'atzlut, c'est qu'est-ce que provoque le domaine de la plante? Vous savez qu'il y a beaucoup de proverbes français qui viennent de notre Torah, vous savez ça. Par exemple, vous savez qu'au Kiddush, on rajoute 3 gouttes d'eau pour atténuer les dinim. Ça veut dire pour atténuer la rigueur. Par exemple, je parle à quelqu'un, tu dis, mets un peu d'eau dans ton vin. Par exemple. Hein. Quelqu'un qui fait rien de sa vie, qu'est-ce qu'on appelle? Comment on l'appelle? Une plante. Il est planté là toute la journée, il ne fait rien. D'accord? Qu'est-ce que dit Rabbi Nachman? Qu'est-ce qu'engendre le végétal? Atzlut, la fainéantise, le mec qui ne fait rien de sa vie. Une plante. C'est torqué des limoux comme ça. Les tol d'OTN, mais t'as votre raot. Et de ces deux points-là, montent toutes les envies mauvaises dans ce monde. Donc, la première chose que nous apprend ici Rabbi Nachman, il nous dit, fais attention, la tristesse et la fainéantise, le côté non actif de la personne, vont engendrer chez lui toutes les portes les plus négatives de ce monde. Ça va le mener à faire la pire des avéras. Vous savez laquelle? Exactement. La tristesse et la fainéantise, c'est marqué justement dans le Chod Sadikim, que celui qui fait rien de sa vie a ouvert la porte à la débauche sexuelle, automatique. Tu fais rien de ta vie, tu vas t'occuper par la débauche sexuelle. Regarde les films porno, parler de choses interdites, faire zara levatala, vouloir une fille dans ton lit, automatiquement. C'est pour ça que nous avons deux choses, comme le dit la Torah. La Masechet Avot, Kol Torah shani imma melacha sofa betela. C'est extraordinaire. Il nous dit, tout celui qui a la Torah en lui, ouais, mais qui n'a pas un travail, attention, il n'y a pas marqué avoda, il y a marqué melacha. C'est-à-dire que c'est un travail qui l'honorifie. Ce n'est pas lui qui est dépendant de son travail.
c'est pas lui qui vit pour travailler, c'est que lui, il travaille pour vivre. Sofa, Betela. Cette Torah-là peut s'annuler. Vous savez pourquoi? Je vais prendre un secret extraordinaire. Parce que dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Il faut avoir du caractère. Ça, c'est ce qu'a dit l'autre. Alors, dans la vie de tous les jours, il va falloir fatiguer notre Yetzer Hara. Comment le Yetzer Hara s'y prend? Est-ce qu'il est dans le Nefesh, le Yetzer Hara? Oui, parce qu'on a le Nefesh Behemi. Est-ce qu'il est dans notre corps? Complètement. Le corps veut la matérialité. Elle veut les envies de ce monde. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Écoutez bien. Chachamim, ils disent Kol Torah, Shani Aima Belacha. Si tu as de la Torah en toi, mais tu n'as pas une occupation aussi avec toi, Sofa Betela. Tu finis par annuler la force de ton Nefesh. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir fatiguer les deux. Quand tu étudies la Torah, Metish Kocho Shel Adam. Quand tu étudies la Torah, ton âme, elle est blindée maintenant. Ouais, mais ton corps, lui, c'est vrai qu'il est fatigué, mais pas assez pour aller en boîte de nuit le soir. Donc si maintenant tu étudies la Torah, et en plus tu vas travailler, qui c'est qui est fatigué? Et ton âme, et ton corps. Donc le Yetzer Hara, il ne peut pas t'attraper. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une occupation physique. De telle façon à ce que ton corps soit assez fatigué que même si tu as envie d'aller faire une bêtise, un licor. Un licor. Le Yetzer Hara, il faut toujours lui répondre, un licor. J'ai pas la force pour toi. Donc Bezrat Hashem, pour celui qui a des grandes comme ça, des grandes pulsions, qui fait beaucoup de sport au point d'être fatigué, et ton Yetzer Hara va dire, bon allez, lève-toi le corps, je ne veux plus. Le mec, il étudie la Torah le matin. Il va travailler l'après-midi. Il rentre le soir. Tu dis, t'as envie d'aller à Deauville? Je suis fatigué, excuse-moi, mais je tiens plus. J'aurais bien été, mais je ne peux pas. Il crame la kavanot. Pourquoi? Pour atténuer le domem et le tzomeach. Maintenant, comment on fait pour atténuer ça? Comment on fait pour calmer ça? Rabbi Nachman, il me dit quelque chose de tellement beau et tellement simple. Le mec il va dire, attends, je comprends pas pourquoi Dieu nous a fait un truc pareil. C'est quand même, ok, le libre arbitre, il faut se battre, il faut avoir du mérite, tout ce que tu veux, mais c'est dur. Et Rabbi Nachman, il te met une gifle, tac. Il te dit non, il suffit d'aller voir Péné Tzadik. Tu vas voir le visage d'un tzaddik, tu fréquentes un rachat, tu rajoutes des clipotes. Tu vas voir un tzaddik, tu regardes son visage, allez des istaklout Péné Tzadik. C'est pas dit d'aller les Gaber à l'Himalaya. Juste, tu vas voir un tzaddik. T'as Rav Kaniski qui est pas très loin d'ici. Kaniski, Hashem Shvarachoto, Vitano Haïm Arukim. Tu vois le visage du tzaddik, t'as pas besoin de plus. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il va faire? Sa gdoucha, elle va venir te faire tomber ces deux niveaux-là. Et c'est vrai que la vérité, moi j'ai eu le mérite de fréquenter des tzaddikim. Quand tu étais à côté des machal de Rabbi Moshe Ederi, ou tu vas à côté de mon Rav, le Rav Garbian, tu te sens bien. D'un coup, tu te sens, je sais pas, comme une ceinture de sécurité. Tu te sens bien. Tu te sens bien. C'est comme nous avec vous. Sécurité, est-ce qu'il y en a un qui peut le sortir? À l'aider de Barim Betelim, dit Rabbi Nachman, dans son Likutei Moharan, quand une personne fait des choses qui sont batel, ça veut dire qu'ils ne vont rien construire. Batel veut dire annuler. Dans ce monde, dès que tu annules quelque chose, c'est que tu détruis quelque chose, car ce monde a été construit pour être perfectionné, toujours. Où est-ce que c'est marqué? Dans la Torah. Où est-ce que c'est marqué? Je vous l'avais dit déjà une fois. Asher bara Elokim. Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Asher bara Elokim. La asot, il ne sert à rien. Que Dieu a créé. Point. La asot. En réalité, comment il faut lire cette phrase? Asher bara Elokim, virgule, la asot, point. Dieu, il a créé ce monde. La asot. Toi, tu continues. Fais. Je t'ai donné un bébé. Fais la brite. Je t'ai donné du blé. Fais du pain. Ne reste pas dans ce monde sans rien faire. Point. ולכן אומר הרב, על ידי דברים בטלים, לדוגמה, comme quoi, il dit, ולשון הרע, בעניות. Le monde de l'Aïd-Batlout crée, attention, on ne parle pas du mec Erasra. Moi, je connais quelqu'un, il ne peut pas rester sans rien faire une seule seconde, il te met la rhum comme ça. Et assieds-toi. Il peut, c'est terrible, hein. Non, enfin, il dit, sache une chose, ça apporte la pauvreté. Gam al-yedé ga'ava ba'aniyut. Il y a deux choses qui apportent la pauvreté dans ce monde. Dit Rabbi Nachman, il y en a plus. Mais là, les 2 points par rapport à notre sujet, il dit, celui qui fait rien de sa vie. Hein? C'est pas que, vous savez, il y a des gens qui disent, moi je fais rien,
ce qui m'a été fixé à Rosh Hashanah, ça viendra. Rabbi Nachman répond ici, pas du tout. Tu fais rien? Même quand on est retraité. En général, d'abord, il faut savoir une chose, les retraités, pourquoi Dieu a créé la retraite sur Terre? Tu sais pourquoi? Pour qu'il ait le temps, avant de partir de ce monde, de pouvoir étudier la Torah, s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants, et de réviser toute sa jeunesse, Bezrat Hashem, pour qu'il puisse apporter aux autres la sagesse de son expérience. Ah, c'est ça. Il est d'accord. Il faut savoir une chose, Vous lui avez gonflé les tous les retraités disent « Ah, ça y est, j'ai assez travaillé. » Après un mois, ils rentrent en dépression. Il y a beaucoup de retraités, pas tous, il y a beaucoup de gens qui passent à la retraite et qui vont dans des organismes de volontariat, ils vont, je sais pas moi, dans toutes sortes de distributions gratuites. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. Je te réponds très simplement. Si Dieu nous a mis dans un corps, c'est pour agir. C'est pour ça que ça s'appelle le monde de la assis à faire. Ne rien faire de sa vie, c'est déjà mort alors qu'on est dans un corps. Alors à quoi il sert ce corps? Malachim omdim, les anges ne bougent pas. Omdim, ils se tiennent. Pourquoi? Ils n'ont pas de corps. Tu as déjà vu un ange qui met des tefilines? Comme dit mon cher Rabbeinu à propos de la Gemara de Avodah Zarah, vous mettez les tefilines, vous faites. Qu'est-ce que vous faites, vous? Rien. On n'a pas de corps. Tant qu'on est dans un corps, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on fasse quelque chose. Le gars, il est des gava, baniou. Celui qui a beaucoup d'orgueil en lui, et moi, et moi, et moi, et moi, il retire la bracha de tous ses biens, ce qui fait que, comme a dit Yaakov, Lechem, Lechol, ou Begad Ilbosh, donne-moi un pain à manger et un vêtement à mettre. Ben oui, un pain c'est fait pour être mangé, hein, ça ne se met pas dans les pompes. Moi je connaissais des gens, ils étaient très riches, mais la maladie leur empêchait de manger. Chez Lachem est la possibilité de pouvoir consommer. Quand une personne donne de son argent à celui qui étudie la Torah, attention, le mot Talmidei Chachamim ici, il est très important à analyser. Talmid Chacham. Ouais, mais c'est pas encore un Chacham, tu vois pas ce qu'il fait lui. C'est pour ça que ça s'appelle Talmidei Chachamim. Moi j'ai des gens ici, vous connaissez Baruch Hashem, les gens du Kollel. Il y a 3 personnes ici que j'ai voulu renvoyer depuis 5 ans. Non, depuis 8 ans. 8 ans qu'ils sont là. Ça fait. Ils n'ont pas bien réussi les examens du Kollel. À la Rabbanout, ils ont réussi, bah, mais j'ai cru en eux. Alors j'avais dit comme ça. Il y a un avrère ici qui m'a dit il y a très longtemps, juste au côté au Café de la Paix, je l'ai appelé pour une petite réunion en privé. Il m'a dit pourquoi vous ne me renvoyez pas puisque j'arrive pas à dépasser les 50% dans les examens du Kollel. Je dis parce qu'il y a 2 façons d'agir. Celle qui est facile et celle qui est dure. Il m'a dit c'est quoi celle qui est facile? Je lui dis celle qui est facile c'est de dire Baba t'es pas ma team, va-t'en. T'es pas fait pour le Kollel. Il m'a dit c'est quoi la deuxième? La deuxième c'est de croire en toi. Moi je crois en toi. Et maintenant que j'ai compris que tu n'es qu'à 50%, mon travail, c'est de te rendre 100%. Et là, j'ai appris par mon fils hier, qui est mashgar du Kollel, qu'il a réussi 100% son examen. Et man tibo veitzlachni. De prendre quelqu'un qui est grand et de le rendre grand, c'est bien. Mais de prendre quelqu'un qui est tout petit et de le rendre un géant, c'est mieux. C'est ce qu'on fait ici. Moi, quand je rentre un avraire, je ne fais pas trop d'examen sur lui. Je regarde juste qu'il soit droit, qu'il ait de bonnes midotes et qu'il est venu étudier, pas jouer. S'il a ça en lui, le reste, on va le rendre Talmid Chacham. Et c'est grâce à vos dons qu'on y arrive. Grâce à votre argent qui me dit ici. Celui qui veut Bezrat Hashem, les Gaber, tu sais, des fois il y a des mecs ils sont addicts à des mauvaises vertus. Rabbi Nachman, il te dit, t'es addict, tu peux pas t'empêcher? Ouais, donne de la tzedaka. À qui? Pas n'importe qui. À ceux qui étudient la Torah. Ce méritage est si grand que c'est comme une pommade qui va t'adoucir ces addictions que tu as pour toutes sortes de fantasmes ou autres, comme Zera Levatala. Chez le Shnei Yesodot Chaim Medaber. Et là maintenant on augmente de niveau. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Domem, Ve, Tzomeach. Maintenant on monte de niveau, on fait les 2 autres qui manquent. Il dit, par le biais de donner de l'argent à ceux qui étudient la Torah, les Talmidei Chachamim. Et heureux celui qui aura, Baruch Hashem, pris cette assurance vie, je vous le dis à voix haute, comme Zvulun et Issachar dans la Torah. Parashat, Vezot HaBeracha, on n'a pas le temps. Nitzol mimidot raot. Il sera sauvé de quoi? Des mauvaises choses qui sont en lui. Peut-être que c'est une façon de sauver le pervers narcissique. Parce que pour l'instant, il n'y a toujours pas de remède. Aucun psychiatre n'en a trouvé. Peut-être que là, oui. Parce qu'il dit, Rabbi Nachman,
Hein? Peut-être qu'on a trouvé la solution. Nitzol mimidot raot shel shnei yesodot. Mais attention, il dit, de deux fondements. Chai, c'est quoi chai? Non, alors chai, dans le langage du Talmud, ça veut dire animaux. Medaber, homme. C'est-à-dire que vous le sachiez. She'en dabarim betelim. Ga'ava vedoltoden. Et qu'est-ce que ça vient exactement casser? Quelle est la base de toutes les midot raot, la base? Dans la chassidoute, c'est la tristesse. Dans le moussar, c'est l'orgueil. Il dit le fait de donner de la tzedaka, ça casse l'orgueil. Donc si tu as fait un croche-patte à la base de toutes les midot raot, qui est l'orgueil, quelqu'un de humble, je vous le répète encore une fois pour que vous le sachiez, l'humilité ouvre les portes de toutes les réussites, dans ce monde et dans l'autre. Mais plus que tout, l'humilité, c'est la mida qui a pour mérite que Dieu insère dans le cœur de l'autre de l'amour pour toi. Remarquez, quand vous avez des gens qui sont humbles, automatiquement vous les aimez. Vous savez pourquoi? Je veux dire pourquoi. Quelqu'un qui se met haut, tu n'as pas envie de l'élever. Mais quelqu'un qui se met en bas, il te laisse l'opportunité de pouvoir l'aider. De pouvoir. Tu sais, hier, j'ai eu un couple dans le bureau, et tout ce que disait l'homme, la femme ne cessait de surenchérir. Je lui ai dit, madame, vous savez quelle erreur vous commettez? Vous lui montrez qu'il n'a rien à vous apprendre. Taisez-vous. Elle m'a dit, mais c'est marrant parce qu'il me le dit tout le temps. De toute façon, toi, tu sais tout, on ne peut rien te dire. Faites le cadeau à l'autre de lui donner, même si vous êtes plus fort que lui, l'impression qu'il vous a apporté quelque chose. Même si vous avez les réponses. Moi, des fois, on me donne des trucs, il faut que je vous parle. Vous savez ce que j'ai étudié, ça et ça. J'ai envie de lui dire, bah, stop, j'ai compris, j'ai écrit déjà, il y a 20 ans, j'ai enseigné. Et je fais, pshh, cola cavode. Bon, quand il me fatigue un peu, je lui dis, bon, c'est bon. Mais en général, je n'ai pas la patience. Mais, non, parce qu'il y en a qui me disent, ah, je vous parle 2 minutes, et c'est des Tunisiens, les mecs. 20 minutes. Pour me raconter un truc que je connais très bien, et à la fin, je dis, pshh, il me dit, vous connaissiez, hein? Je dis, non, il dit, vous mentez. Je dis, ouais. Mais les j'aime. Faut. Ça me rappelle Miskin. Une fois, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, je porte voir mon rave, le rave Moshe Ederi. Il avait une boutique d'antiquaire. Et une fois, comme ça, je rentre chez lui à la boutique et je le vois dans un état pitoyable. Le chapeau un peu de travers, la cravate sur le côté. Qui il s'est battu avec quelqu'un. Alors je dis, ça va, Gwadara, vous allez bien? Vous voulez boire quelque chose? Vous avez l'air fatigué. Il m'a dit, écoute, juste avant que tu partes, il y a un monsieur qui est venu me raconter toute la vie de Rabbi Akiva pendant 2 heures après qu'il ait lu le bouquin. Je lui ai dit, je suis désolé pour vous. Il m'a dit, il m'a tué. Et il me dit à chaque fois, vous saviez que... Tu parles avec Rabbi Moshe Ederi. Tu parles avec un géant de la Torah. Et comme ça, il m'a raconté, il avait les yeux fatigués, il m'a dit, il m'a raconté 2 heures la vie de Rabbi Akiva. Il a fait Hazara. À son niveau à lui, il n'y a plus besoin de Hazara. Celui qui veut être riche, Omer Rabbi Nachman, nit asher. Celui qui donne de la tzedaka, la Gemara dit dans Baba Batra, jamais un homme. Non, c'est pas dans Baba Batra. Baba Batra, c'est Tet Amoud Bet, Aleph Bet. Est-ce que c'est marqué? Je ne me rappelle plus. Jamais on a vu un homme devenir pauvre de la tzedaka. Mais Rabbi Nachman, il dit le contraire. Il va plus loin. Il dit, Gam al yedei tzedaka nit asher. Non seulement tu n'es pas pauvre, mais tu deviendras riche. Les mains d'avardomé, vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui dit à Dieu, Ribono shel olam, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et Dieu lui dit, je veux bien, mais il n'y a pas de place. Vide. Vide-toi pour que Dieu te donne. Il nous reste encore 3 points à voir dans cette Torah-là. Chaque fois qu'une personne vient chez un Talmid Chacham, il s'appelle le Fanav Kol Libo. Il est bon d'aller donc chez un Talmid Chacham. Donc quand vous êtes chez vous, chez un Talmid Chacham, de verser de livrer votre cœur, de verser il s'appelle le Fanav Kol Libo. Alors, il faut qu'il ait le temps, le Talmid Chacham. Tu lui racontes tout ce qui ne va pas chez toi, en d'autres termes. Et lui, Bezrat Hashem, t'emmènera dans l'infini de la sagesse pour les réponses à te donner. Mais sachez une chose, les vrais Talmidei Chachamim, si vous savez analyser les mots et les phrases qu'ils vous disent, vous allez rentrer dans des dimensions qui prennent énormément de temps à traduire. À un tel point que les Chachamim nous disent Arba'im Shana Laredet, sauf Da'atan Shel Tzadikim. Cette fois, tu auras un rab,
il te faudrait 40 ans de réflexion pour comprendre à la fin ce qu'il a voulu dire. Et très souvent, quand on va le voir, on se dit, mais il m'a rien dit. Un vrai Talmid Chacham, il parle très peu, mais ce qu'il va te dire, c'est psatsa. Psatsa. Et c'est ce qu'il te dit ici. Encore deux. Raoul idabek la tzadik haemet la da'at shekol merootav. Ça par contre, c'est un grand chidouche. Il dit, d'un côté, bon, une chose qu'on sait tous, il est impératif d'être d'être toujours proche d'un Talmid Chacham, mais pas n'importe quel, quelqu'un de émettre dans sa avodat Hashem. Pas que, des fois, tu peux être avec un rave, mais il travaille pour lui, pour son orgueil à lui, pour son nom, pour c'est moi, je. C'est-à-dire qu'il travaille pour Dieu, mais en réalité, il se sert de Dieu et de sa Torah pour se mettre lui en avance, même si c'est un grand Torah. Qui était très connu comme ça, le pauvre, Doeg à Adomi, Achitophel. Tous ces gens dont on parle à Torah, ils travaillaient pour eux en se servant de la Torah. Mais si tu es avec quelqu'un de Emet, il dit quelque chose. La date comme Mereotav. Il est bien de connaître leur vie. Au Talmidei Chachamim, Hem le Tovato. Pour leur bien. Et il dit cette situation, c'est déjà un avant-goût du monde futur. C'est déjà un sujet qui touche au monde futur. Donc il est important de connaître aussi la vie du tzaddik sur lequel on est attaché. Par exemple, moi je me suis beaucoup attaché depuis le voyage au Maroc à Rabbi Amram ben Diwan, Rabbi Chaim ben Diwan, Rabbi Avraham Ekar Dahan, celui qui nous a accueillis, qui a fait tout ce travail extraordinaire au Maroc, m'a offert son livre, sa biographie. Alors le soir maintenant, depuis que je suis rentré, j'ai étudié un peu sa vie. Et c'est exactement ce qu'il dit Rabbi Nachman. Étudie la biographie du Rav. Pourquoi? Il te dit parce que sache qu'en étudiant, non seulement tu te nettoies de toi-même, et tu te rends compte comment faire et comment réagir en adhérant au tzaddik. Vous savez que si vous faites la Iloula d'un tzaddik de façon régulière, le salaire, c'est que le jour de votre départ, si vous comptez partir, ouais, le jour, ce tzaddik-là, il vient vous chercher. Tout le temps, faites la Iloula d'un tzaddik, Mida Kenegel Mida Batla. Tu lui as apporté la lumière de sa neshama, il t'apportera la lumière de sa neshama le jour où tu partiras de ce monde pour t'éclairer dans l'obscurité de ton chemin. D'où l'importance des Ilulot. Mais attention, Ilulot Ksherot. Aujourd'hui, tout est une raison pour prendre de l'oseille, pour faire la fête. Faites attention à cela, Rabotai. Afrachatrala. Je ne dis pas que c'est pas bien, attention. C'est pas ce que je dis. Aujourd'hui, il n'y a plus un truc qui se fait pas sans roi de Keva, sans machin. Baba, il faut. Ça, vous savez. Derech Hagav Blin Eder, je vous le dis dès maintenant, comme ça vous le saurez, pour Tedvav et City, et pour ceux qui, si on a de la place, j'ai commandé la salle Sahara pour ce Purim, la grande salle, pour organiser Bezrat Hashem un grand Purim, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, au biais d'Oel Moshe, et il est possible qu'on ait aussi une Achnasat Sefer Torah extraordinaire ce jour-là, d'accord, bien entendu avec musique, avec Dvar Torah, avec tout ce qu'il faut, Blin Eder, donc vous avez de maintenant jusqu'à Purim, une semaine avant Purim, parce qu'une fois de plus, vous êtes tout gentil, mais c'est moi qui mets mon chèque personnel pour garantir. Hein? Ah, je sais pas, je pense. Vous êtes gentil, mais moi, quand. Hein? Comme on dit, il n'y a que celui qui paye qui sait de quoi il parle. Voilà. S'il y a un donateur qui est prêt à payer tout Purim pour tout le monde, un Mordechai ou un Esther, le Chavod. על ידי שיש לאדם רצון אחר חוץ מרצון השם יתברך, על ידי זה נעשה מלכות לאומות. כי צריך האדם לבטל רצונו שלא יהיה לו רצון רק כמו שרוצה הקדוש ברוך הוא יתברך. Alors il dit, si quelqu'un maintenant, c'est une phrase qui est très dangereuse qu'on va dire maintenant, écoutez bien. על ידי שיש לאדם רצון אחר חוץ מרצון השם יתברך. Quelqu'un qui a la volonté de servir Dieu, il n'a pas que cette volonté-là. Il a aussi d'autres volontés dans ce monde qui n'ont pas de rapport avec le service divin. Il dit alors écoute bien. Par le biais de cela, tu donnes de la force au gouvernement des nations du monde. Dès que tu travailles autre chose que Dieu. Donc c'est bien ou pas bien? Pas bien. Ça ne veut pas dire que dans ce monde, on ne doit pas le faire. Par exemple, tu vas être technicien ou ingénieur, construire des immeubles. Fais-le les Shem Shamaim. Fais-le au nom de la Gmilut Rasadim, que grâce à toi, des gens, même s'ils vont payer, ils vont trouver un appartement. Par exemple, Yeshua Eretz Israël. Mon fils, aujourd'hui, grâce à Dieu, fait des études d'ingénierie, exactement dans les binyanim. Je lui ai dit à table, tu sais que ce que tu fais, c'est une grande mitzvah. Grâce à toi, il y a beaucoup de lim chadashim qui pourront monter, s'installer en Israël, trouver des beaux appartements. Ils vont étudier la Torah, par exemple, dans cette chambre que toi, tu vas demander de construire, comme ça, comme ça. Rabotai, tirouet tatsadain tova. Parce qu'en réalité, servir Dieu, c'est une question d'intention.
Tu peux très bien, comme notre ami Hachem Varachoto, Rouven à Marseille, qui fait des lunettes. Eh bien, grâce à lui, il y a des gens qui peuvent voir. S'il prie pour que ces gens, s'ils sont juifs, et aller étudier la Torah, même des non-juifs, respectent les 7 lois noachides, étudient même la Torah écrite, eh bien, tout son travail devient une mitzvah. Rabbi Yochanan Hassan Delar, la Gemara nous dit que chaque fois qu'il réparait des chaussures, il priait les chaussures, que ces chaussures emmènent celui qui les mettra au Talmud Torah ou au Bet Midrash. C'est-à-dire que tu peux tout à fait, dans un travail, avoir l'intention de dire je travaille pour soutenir la Torah, je travaille pour faire évoluer ce monde. Comme dit le Baal HaKehati dans sa première d'ailleurs, non, dans la deuxième Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, il dit Beze Adam ofech liot shutafo shel HaKadosh Baruch Hu b'maaseh bereshit. Le fait d'aller travailler par exemple dans ce monde, c'est pas une tare, au contraire, c'est honorable d'aller travailler. Ayen Berambam. Il dit le fait d'aller travailler et prendre avec moi Choshen Mishpat dans l'honnêteté d'Akadosh Baruch Hu, il dit tu deviens l'associé de Dieu dans la création du monde. Simplement, pars avec cet esprit, va travailler. Eh bien, toute ta journée, tu as fait une mitzvah. Mais si tu vas travailler pour t'en mettre plein les poches et dépenser ça au casino, et c'est ça ta vie, les hôtels, les machins, c'est que ça ta vie, que pour toi. Alors le Créateur du monde, il va te dire à la fin, je t'ai donné la vie, je t'ai donné ça, 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 ça. Et le mec, il est surpris, il dit, toi, qu'est-ce que tu m'as donné? Et ça, on le retrouve où dans Masechet Avodah Zarah, Dav Bet Amud Bet, Dav Gimel Amud Aleph. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Qu'est-ce que vous, les nations du monde, vous avez fait? Nous, on a fait des ponts pour les Juifs, pour qu'ils aient étudié la Torah. On a fait des bains. Ils disent, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous, pas pour moi. Et pourtant, ces ponts et ces bains, ils ont servi aux Juifs. C'est vrai. Mais l'intention n'y était pas. Pour servir Hachem dans le monde du travail, il suffit simplement de mettre l'intention de ce qu'on va faire, mettre de tout son cœur. Que ce soit pour toi, Hachem, pour prélever le maaser, pour travailler honnêtement. Tu vois, Hachem, je vais travailler ce matin pour ne pas être un voleur. C'est déjà une mitzvah en elle-même de faire ça. Et donc il dit, malheureusement, eh bien tu vas donner de la force aux nations du monde parce que tes intentions ne sont pas en l'honneur d'Hachem. Car tu dois annuler tes propres volontés. Comme Dieu il te demande d'être dans ce monde. Pour que tu aies besoin d'Hachem, par exemple, de l'argent, des enfants. Là, pas pour toi, mais parce que Dieu te le demande. Pourquoi une femme elle se mettrait le kissouille le matin, franchement? C'est rasratique, ça ne te rend pas spécialement joli, ça fait tomber les cheveux. Je ne fais pas pour moi. Je fais parce que Dieu me le demande, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'autres raisons. Alors ici, il finit en disant, moi ce que je demande, c'est pas simplement de faire la volonté d'Hachem. C'est est-ce que ce que je fais, c'est la volonté d'Hachem? Maintenant, moi, la grande question que vous avez envie de poser, je vous laisserai avec ça, c'est comment est-ce que je peux savoir si ce que je fais, c'est la volonté d'Hachem? Réponse très simple. Va voir ton Rav, va voir le Gdol Ador, va voir un grand Torah, demande-lui si ce que tu fais, c'est bien. Lui, comme il a les yeux dans la Sefer Torah, chez Neymar, qui a lui, comme il connaît la Torah, il va te dire si Bémet c'est bien ou pas bien. Quelqu'un m'a dit voilà, j'ai trouvé un super travail, mais je ne peux plus prier ni Shacharit, ni Mincha, juste Arvit. J'avais une heure d'études fixée, je suis obligé de tout laisser tomber. Est-ce que c'est bien ou pas? Je lui ai dit non. Lotov. Reste où tu es pour l'instant, trouve un meilleur travail. Et grâce à Dieu, il l'a trouvé, à Paris. Maman, je commence à 9h, il trouve un meilleur travail. Je lui ai dit, prie Hachem, dans ta Bodédou, demande à Hachem, moi je ne veux pas annuler mon étude. Je veux continuer à te servir. Ouvre-moi les portes. Il n'a même pas eu besoin d'appeler quelqu'un, l'a appelé. Lama, il dit, Berim Hachem. Pour toutes vos questions, si vraiment, vraiment, ça bloque, pour avoir un enfant, pour une parnassa, pour ce que vous voulez, allez chez celui qui a le passe-partout de tous nos problèmes, c'est Akadosh Baruch Hu. Parlez avec Hachem. Parce que sachez que la majeure partie des problèmes que nous avons ne viennent parce qu'on n'est pas parti lui parler à lui. Comme on a vu, Rivka et Yitzhak ont prié parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils sont partis prier. Non. La Torah est venue te dire que le principal, c'était la prière. Et Dieu l'a fait en sorte pour qu'eux leur parlent, qu'il n'ait pas d'enfants. Dieu crée le manque pour que tu viennes lui parler. Alors va lui parler, comme ça tu ne manqueras de rien. Pas le tout.